suis né en Sicile. À l'âge de 3 ans, mes parents ils se sont expatriés en Tunisie, à Sfax. Et à l'âge de 5 ans, en 1939, quand il a éclaté la guerre, je me suis embarqué avec mon père, c'est-à-dire c'est mon père qui me prenait avec lui, mais là, j'étais pas payé. Et je faisais la petite pêche avec mon père. Ça, c'était la petite pêche à la voile. C'était un bateau de 8 mètres. On pêchait à la vache, sur le côté, avec 2 tangons, et on faisait la petite pêche. Et quand c'était calme devant, on essayait d'attraper 1 mètre, 1 mètre 20 de profondeur à la rame. Quand on arrivait à cette eau-là, il y avait mon pauvre père et le matelot. Il s'est jeté dans l'eau, avec le filet dans l'eau, avec le dos contre le tableau arrière, et il poussait le bateau comme il pouvait. Et j'étais très jeune, je ne peux pas dire le chemin qu'il faisait pendant 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, mais on faisait très peu de chemin. On voyait le filet derrière avec les lièges sur l'eau, en surface. Et quand on tirait le filet, enfin, quand mon père et le matelot tiraient le filet, parce qu'ils étaient que 2, on embarquait 1 casier, 2 casiers, 3 casiers de poissons, là. Pas plus. Et quand il y avait du vent, on faisait ça, on remorquait ça à la vache. Et puis de là, la première sortie que j'ai faite au Gangavier, comme mon pauvre père m'a pris avec lui, je suis resté 27 jours et 27 nuits à la mer. Le Gangavier, c'est un chalutier qui pêche la pêche aux éponges, avec une drague. On était carrément à la voile. On avait 4 voiles, c'est-à-dire 2 grands voiles, le phoque et la trinquette. Et là, c'est pareil, on remorquait à la vache. Pareil, comme le petit bateau, sauf qu'on n'avait pas de tangon. C'était en travers du vent. En travers du vent, c'était une drague de 10 mètres de long. Et les filets de la drague, on les faisait nous-mêmes à la main. Il n'y avait pas des usines pour faire ces filets. Et voilà. Et de là, j'ai fait 5 ans ce métier uniquement à la voile. Après, on a commencé à mettre des moteurs, les moteurs bédouins, pour ne pas les citer. Et on travaillait voile et moteur. Et là, j'ai fait 11 ans voile et moteur. La même pêche aux éponges. À l'âge de 12 ans, on m'a pris comme mécanicien. Enfin, j'ai fait 5 ans le mousse avec mon beau-frère. Tous les jours, je recevais la raclée. Je ne méritais pas ce que je mangeais. Enfin, en 5 ans avec lui, il est arrivé à me donner une demi-part. Et j'avais 10 ans. J'ai plus voulu aller à la mer avec mon beau-frère. Je me suis débarqué. Ça a été la seule fois dans ma vie que je suis resté 2 mois sans travailler. Il n'y avait aucun patron qui voulait me prendre, par respect pour mon beau-frère. Et chaque fois j'arrêtais les patrons, je disais, mais avec mon beau-frère, j'y vais plus, c'est fini. Allez le voir, et vous lui demandez, vous lui direz que je vais m'embarquer avec vous, avec mon beau-frère, j'y vais plus. Et là, un patron, il m'a pris. Condition d'entrée, 1 part. J'avais 10 ans. On fait la campagne de 4 mois, on rentre au port à Sfax. Et comme j'étais très jeune, j'avais 10 ans, le 3e jour, quand on est rentré, l'armateur avec l'équipage, il faisait compte dans les bureaux, et moi j'étais dehors. Je n'avais pas le droit d'être au milieu des hommes. Et mon patron de pêche, avec l'équipage, leur a dit que je méritais, qu'est-ce qu'ils ont pensé si qu'on me donnait plus d'1 part. Mon patron de pêche, il a dit, pour moi, il mérite plus d'1 part. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde a été d'accord, on m'a donné 1 part et quart. Après, je me suis embarqué sur un autre bateau, on m'a pris comme mécanicien, on avait un 30 chevaux, un 2 cylindres bédouin. Et là, on me donnait 20 000 francs par mois. De là,
suis resté, je ne me rappelle plus combien de temps. Je me suis embarqué sur un autre bateau. On me donnait 25 000 francs par mois. Mais là, j'étais comme mécanicien et second. Et 3 parts. Mais les 3 parts, ce n'était pas à l'ajouter aux 25 000 francs par mois. Si, au bout de 4 mois, les 3 parts, ça faisait plus de 100 000 francs, on me donnait la différence. Si ça faisait moins de 100 000 francs, les 100 000 francs, ils étaient acquis pour moi. L'esclavage. On ne peut pas dire mieux. Et je crois que les esclaves, ils étaient mieux que nous. On restait 4 mois à la mer, 2400 litres d'eau douce pour 8 personnes. On mangeait des légumes secs et des pâtes. Et heureusement qu'il y avait des huîtres comme les huîtres perlières, c'est exactement les mêmes, mais plus petits. On se nourrissait de ça, c'était ça la seule vitamine qu'on avait. Et je me demande comment on n'y laissait pas nos troupeaux là-bas, tous. On ne se lavait jamais. Moi, personnellement, je me lavais la tête avec le gasoil, rincé à l'eau de mer. Alors, vous avez compris ce que ça fait. Même quand on me demande, tu n'as pas connu un tel, tu n'as pas connu un tel, faites-vous le compte, en 20 ans en Tunisie, faire ce métier-là, rester 4 mois à la mer, et quand on rentrait au port, on restait 6 jours, 7 jours, 8 jours, 10 jours maximum. Et on repartait pour 4 mois. Alors faites-vous le compte, en 16 ans, combien de temps je suis resté à terre. Donc, je ne savais rien de la vie. On travaillait nuit et jour, jamais d'arrêt. Le seul arrêt qu'il y avait, c'était quand il faisait mauvais temps. Et encore, quand il faisait mauvais temps, il fallait mettre les éponges dans les sacs. Si on restait 3-4 jours, ça va, on se reposait un peu. Mais autrement, il y avait toujours du travail, soit à faire les filets, soit... C'était l'esclavage. Et surtout à la campagne de Libye, en 1952, on est resté 13 jours et 13 nuits à la mer, donc sur le lieu de travail. Et la côte libyenne, c'est des pierres, on appelle ça au solaro. C'est des pierres plates. Et souvent, on cassait la drague, on cassait les flotteurs, c'était un poteau comme les poteaux d'électricité, là, des poteaux en bois. Et il fallait réparer la drague, enfin. Et ça faisait 13 jours et 13 nuits qu'on était à la mer. Au bout de 13 jours et 13 nuits, il s'allonge le vent d'Est. On était au large de Benghazi, à la côte à la frontière presque égyptienne. Le meilleur homme, il ne valait pas une chic. Le plus capable, le plus dur, il valait pas, il fallait le prendre avec une cuillère. Quand on est parti de la frontière pour aller à Tripoli, parce que toute la côte, il n'y a pas un endroit de mouillage. Il fallait rentrer dans le port à Tripoli. J'ai pris le premier car. Là, j'étais mécanicien et 3e. Je n'étais pas encore second. Le patron, il me dit, tu prends le premier car, à peine tu sens que tu vas t'endormir, tu appelles le second. On fait route, on voit les moteurs, Montaria. On a fait route vers 3 h de l'après-midi. Et vers 9 h du soir, que je ne pouvais plus, et je tenais le coup, parce qu'on naviguait à peu près 1 mille de la côte, c'était des falaises. On entendait le bruit des vagues contre les falaises. J'envoie le compagnon qui était avec moi, qui faisait le car avec moi, je dis, on va appeler le second qui nous remplace un peu. Il n'y a eu personne qui a pu se lever. Tous les bonhommes qui étaient couchés, ils étaient morts. Morts de fatigue. Le patron, lui, il était couché côté tribord. Donc, on était bâbord à mur. Et le patron, il était à tribord, avec une tente pour l'humidité.
Quand on est arrivé devant le port de Tripoli, il fallait rentrer. Il fallait tourner bâbord à mur. Puisque personne ne s'était tourné, j'ai essayé de rentrer. À peine on se met bâbord à mur, vite le patron, ça faisait une nuit entière qu'il dormait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, on est arrivé à Tripoli. Enfin. On rentre à Tripoli, on mouille au milieu du port, on n'avait pas le droit d'accoster à quai. Et quand on a mouillé, il a fait jour. On est rentré à peu près vers 5h, 6h du matin. Il nous fait monter tous les éponges qui étaient dans la cale à l'éponge devant, les faire sécher. Et le patron, il me demande si je pouvais faire un sac d'éponge. Et comme à l'époque, ce n'était pas notre époque de maintenant, même si on était mort, on refusait, on ne pouvait jamais refuser, j'ai dit oui. Et j'espère qu'il y aura des anciens pêcheurs d'éponges qui comprendront ce que je dis. Ils habitent tous à Martigues, Marseille et compagnie. Il ne doit pas en rester beaucoup quand même. J'ai fait le premier sac, le deuxième sac, le troisième sac. J'ai fait 13 sacs dans la journée. J'ai été le champion. Quand un type faisait 7-8 sacs, c'était un champion. J'en ai fait 13. Quand j'ai fini, j'ai mangé un peu de pâte froide. J'étais au maillot de bain. À Tripoli, il faisait chaud. Je me suis allongé sur le pont, je suis resté 48 heures sans manger, sans faire pipi. J'étais mort. Ce qui paraît, la sueur, il allait jusqu'au dallo du bateau. Le fil de la sueur, j'étais mort. Enfin, je suis resté 48 heures à dormir. À 21 ans, je pars au service militaire. J'ai fait les formations à Alger, Cap Matifou. J'ai fait mes classes de 2 mois et 8 jours. De là, on m'a envoyé à la base aéronavale de Karouba, à Bizerte, en Tunisie. Et j'étais sur les vedettes rapides, les ravitailleuses qu'on ravitaillait les hydravions, les 4 moteurs et les 6 moteurs, des gros hydravions, dans le lac de Sidi Abdellah. Et je suis resté un mois et demi là à Karouba. Puis sur un dragueur de mine qui devait aller à Naples, on cherchait un interprète. Et on m'a fait partir sur un dragueur, le Liseran. J'étais en subsistance. C'était provisoire. On m'a embarqué comme interprète italien et arabe. Italien et arabe, bien d'accord. Mais je ne parlais pas le français. Quand je suis rentré à l'armée, je ne parlais pas le français. À la pêche aux éponges, on n'était que des Siciliens et des Arabes. Je parlais le sicilien et l'arabe. Les amis français que j'avais, ils parlaient l'italien. Donc j'avais eu l'occasion de parler le français. Donc je ne parlais pas le français. Mais c'est venu vite à parler le français. Et voilà que, au retour de cette patrouille, on n'est pas allé à Naples, on est allé dans le golfe de Gabès. On a fini les 15 jours de patrouille. En rentrant, on m'embarque directement sur un autre dragueur de mine, Lazalé. Et là, je reste à peu près 16 et 17 mois. Puis Lazalé, on l'a emmené en grand carénage. Et ils m'ont embarqué sur le Marguerite. Et j'ai fini mon régiment sur le Marguerite. Mais sur ce dragueur, quand je me suis embarqué sur le premier dragueur, et j'ai vu tous ces appareils, le radar, le sondeur, le décocine, l'acoustique, tous ces appareils-là, ça m'a fasciné.
Je passais des heures et des heures devant tous ces appareils, essayer d'apprendre. Et puis ces deux moteurs et deux hélices, c'est devenu une obsession. Une fois avec le dragueur, on est resté en panne à 2 bouilleurs. Le bouilleur, c'est ce qui fait l'eau salée à l'eau douce. On est allé mouiller au large de Djerba. Et Djerba est un canal naturel. Et c'est très difficile pour rentrer. On mouille, le commandant il m'appelle, il me dit mon vélo, on va mettre le tuyau à la mer. Et on va faire la navette aller chercher de l'eau à terre. Et là, on était à peu près 2-3 milles de la côte, du port. J'ai dit, commandant, j'ai dit, pourquoi on ne rentre pas avec le dragueur? J'ai dit 2 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, avec la haute mer, parce qu'il y a la marée là-bas à peu près 3 mètres dans le golfe. J'ai dit, on rentre et on fait le plein, et on ressort. Vous êtes fous? J'ai dit, il n'y a pas de raison qu'on rentre avec les chalutiers qui calent à 3 mètres, 3 mètres 20, qu'on ne peut pas rentrer avec le dragueur qui cale à 2 mètres 70. Enfin, tellement que je l'ai embobiné, j'ai dit à une condition. Alors, toutes les manœuvres pour sortir des ports et de rentrer au port, j'étais moi là-bas. Hein. Toutes les manœuvres, j'étais là-bas. Mais, il y avait le chef mécanicien aux manettes du moteur. J'ai dit à une condition, je vous rentre le bateau, à une condition que les manettes du moteur, c'est moi. Là-bas, les manettes du moteur. Le chef mécanicien, il a tiqué un peu. Parce que le canal, il fait exactement un Z. Hein. Il y a une bouée, tout de suite il faut tourner. Il y a une autre bouée, et tout de suite il faut tourner, et on entre au port. C'était des angles droits. Et avec les deux moteurs, un en avant et un en arrière, on tourne sur place. Tellement que je l'ai assuré, mais il n'était pas dans son assiette, il tremblait, et voilà. Et beaucoup de choses comme ça à l'armée. Vraiment, j'étais... Comment dire, j'ai fait des choses à l'armée, des machins de Bosco, faire des épaissures longues, faire des tresses, j'étais vraiment bien vu par mon commandant. Quand on était en exercice de dragage, j'étais le seul sur 33 personnes à naviguer au DK. Le DK, c'est un genre de GPS maintenant. À l'époque, le DK, je crois que c'était... il y avait une station à terre qui fonctionnait avec les appareils qu'on avait à bord. Et des fois, le commandant il me disait, c'était un ingénieur électricien, le commandant. Il m'a demandé, Morello, explique-moi comment vous naviguez. Je ne savais pas leur expliquer. J'ai commencé à connaître un peu la vie, au foyer même, hein, parce que je n'avais pas d'argent. Mes parents, de temps en temps, ils m'ont envoyé 1000 francs. 1000 francs anciens, hein, 1000 centimes. Mais j'avais pas d'argent. Et j'allais au cinéma au foyer 20 centimes. Où j'allais m'acheter. À l'époque, je connaissais. Mes parents ils faisaient la cuisine sicilienne. Je ne connaissais pas la cuisine française, je ne l'aimais pas. Parce que je n'en avais jamais mangé. Les fromages français, je ne les aimais pas. Et j'ai appris à manger. Alors, au début, je m'achetais une bouteille de lait et 2 feuilles de palmier quand j'allais au foyer. Et pendant le film, je me buvais la bouteille de lait et les 2 feuilles de palmier. Et comme je vous ai dit, le dragueur de mine, pour moi, ça a été vraiment... Le dragueur de mine, si vous voulez, c'est un chalutier. C'est un chalutier sans filet. Mais c'est exactement un chalutier. Toutes les manœuvres, c'est exactement un chalutier. À la fin du régiment, à l'indépendance de la Tunisie, je suis rentré en France, mais c'était pour partir à Fécamp, à l'armement Le Gallec. La pêche à la morue, ça aurait été un autre bagne là-bas. C'était des sorties de 3 mois. Mais soi-disant que ma place, c'était dans le magasin, sur le bateau, c'était des gros bateaux, là, je crois 60 ou 65 mètres. La pêche à la morue. C'est un collègue du régiment que son père
c'était un armateur qui m'avait trouvé cette place parce qu'il m'a vu travailler les filets et tout. Il m'a dit si tu viens en France, tu risques de te faire un paquet d'argent. Et comme ma soeur, ça faisait 2 mois il est parti, ma soeur 2 mois avant moi, il s'est arrêté à 7 ans, mon beau-frère il travaillait à 7 ans à la pêche. J'ai dit avant de monter à Fréquence, je me suis arrêté à 7 ans. Et le jour même, le 3 décembre 1957, que je me suis arrêté au port, il y avait les bateaux qui triaient le poisson et tout, je voyais tout ce petit poisson là qui ramassait là, j'ai dit, les Français mangent ce poisson là, là-bas en Tunisie on le jetait. Et j'ai vu que le métier, c'était l'Amérique, ici, par rapport à la pêche aux éponges. En parlant avec les autres Tunisiens qui étaient arrivés avant moi, les Tunisois, on ne dit pas Tunisiens, on dit les Tunisois. Avec les Tunisois qui étaient arrivés avant moi, ils m'ont dit on sort à 4 h du matin. À l'époque, la sortie c'était à 4 h du matin à 7. Et on rentre l'après-midi, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h de l'après-midi. Et j'ai dit c'est pas des Français, c'est des Américains. Et puis il y a eu un Tunisois, il me dit Rocco, tu veux pas rester ici, je te trouverai un embarquement. J'ai dit, moi, il me plaît, l'endroit, il me plaît. Ce que vous me dites, c'est pas l'esclavage. Je reste. Hein. En plus, il y avait ma soeur. Pas d'appartement. Ma soeur, elle était dans une pension de famille. Moi aussi, quand je suis arrivé le premier soir à la pension de famille, c'était une porcherie, c'était pas une pension, c'était une porcherie. J'arrive le vendredi, le 3 décembre. Le lundi, je prends la mer. Je m'embarque avec M. Jo Delponte. Ça a été mon premier embarquement à 7. Ce jour-là, on est sorti à 4 h du matin. On est sorti, on a fait 4 calais. Il y avait beaucoup de saleté à l'époque, les fonds ils étaient vierges. Les fonds de mer, ils étaient beaucoup sales. On embarquait beaucoup de saleté. Malgré que je ne connaissais pas bien le métier, comme ils travaillaient ici, parce qu'en Tunisie, on avait tous la manœuvre d'arrière. Moi, j'ai connu que la manœuvre d'arrière en Tunisie. On a oublié de dire ça entre la pêche aux éponges et avant de partir au régiment. Là. Mon patron, là, celui-là qui me donnait le mois fixe, il avait acheté un chalutier à la pêche au poisson, donc un chalut. Et le patron de pêche qu'il allait commander ce bateau, il a dit, si tu veux que je te commande le bateau, je veux Rocco comme mécanicien. Et moi, je ne connaissais pas la pêche au poisson, je ne la connaissais pas. Je connaissais que la pêche aux éponges. Enfin, on m'a bobigné, c'est là, j'ai fait 7 ou 8 mois là, à la pêche au chalut, là, et c'était la manœuvre arrière. Et comme je vous ai dit, quand je suis arrivé à 7, cette manœuvre devant, je ne connaissais pas du tout. Malgré ce, bon, quand on est arrivé, on est sorti à 4 h du matin, et on est rentré à 1 h de l'après-midi. Dans ma tête, j'ai dit, c'est pas des Français, ça, c'est des Américains. Sortir à 4 h 30, rentrer à 1 h de l'après-midi. Enfin, on allonge le filet, on débarque le filet sur le quai, je faisais les petits trous, je voyais les voitures passer, une voiture de temps en temps. Il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque. Je voyais des hommes, des femmes, des enfants qui passaient là, tout en travaillant. Je dis, c'est magnifique. On a fini de faire le filet à 7 h 30 du soir. On embarque le filet. Le patron m'attrape par les épaules et me dit, jeune, il me dit, tu vois, tu as mal réussi aujourd'hui. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, on a fait 4 calais. Il me parlait en termes pêcheurs ici, on embarquait des cachettes, je comprenais à peu près ce que ça voulait dire. On ne parlait pas pareil, nous, là-bas. Nous, on disait là-bas la saccade. Ici, ils disaient les cachettes. Je comprenais à peu près. J'ai dit, pourquoi? D'habitude, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, d'habitude, on va au Bougas, on fait 2 calais. Un va et un vient. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, oh, c'est pas des Américains, c'est le paradis ici. Tous les soirs, quand je rentrais dans la mer, j'allais prendre la douche aux douches publiques, devant le théâtre. C'était juste à côté de la pension de famille.
On était propre, j'étais comme un oiseau qui volait tout seul. Là. Après la vie de la pêche des éponges, on avait presque les écailles sur la peau, au bout de 4 mois.